Eh les gars, vous venez jouer? Ouais, grave. Ouais, carrément. Eh bien salut à tous, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui c'est que vous êtes un petit curieux et que vous voulez savoir comment on fait pour se dédoubler. Eh bien dans cette vidéo je vais vous expliquer avec le logiciel Sony Vegas Pro 13. Comme pour n'importe quel type de vidéo, on commence par prendre les fichiers et à les importer. Ensuite on synchronise l'audio et la vidéo parce que pour une meilleure qualité je tourne avec un micro et une caméra différentes. Et étant donné que la caméra a un micro, c'est assez facile de synchroniser les deux, puisque vous verrez qu'il y a exactement les mêmes pics. Il y a juste à mettre les pics aux mêmes endroits, et une fois que c'est synchronisé, il ne reste plus qu'à couper le son de la mauvaise piste, entre guillemets. Comment ai-je fait pour tourner la séquence que vous avez vue au début de cette vidéo? Eh bien, la première étape, c'est de tourner un plan propre. Le plan propre, tout simplement, c'est quand vous allez tourner quelque chose de vide et qu'ensuite vous allez venir ajouter des choses. Donc là, par exemple, j'ai filmé quelques secondes comme ça, où il n'y avait aucun acteur, rien, juste la scène complètement vide. Ici, pour me faciliter la tâche, j'ai pas eu besoin de ce plan propre, mais je l'ai gardé quand même au cas où. Ici, mon plan propre, ça va être entre guillemets cette scène-là où j'ai un des trois acteurs, donc qui sont tous les 3 mois, qui va, voilà, faire ça. Et donc je vais prendre ça, je vais l'utiliser comme base et je vais rajouter les 2 autres acteurs. Donc comment je vais faire? Tout simplement, je vais isoler les 3 parties. Donc ici, on a ça dont je ne vais pas avoir besoin, c'est tout ce qu'il y a avant. Je vais garder l'extrait que je viens de vous montrer, que je vais arrêter hop un petit peu plus loin au cas où. Donc ça, je le garde, je le mets hop au début. Ensuite, je vais aller chercher le 2e extrait. Donc ici vous pouvez voir que j'ai rajouté un fond vert. Ce qui est très important quand on tourne avec un fond vert, c'est d'avoir un bon éclairage constant. C'est pour ça que j'ai fermé la fenêtre et que j'ai complètement coupé l'éclairage pour garder un seul éclairage. Voilà, donc ici je vais avoir la 2e scène. Donc je coupe l'endroit qui m'intéresse. Une fois que c'est fait, je supprime tout ce que j'ai pas besoin. On va le mettre juste à côté de la première scène. Et ensuite la 3e. Donc voilà, j'ai ma 3e scène, on voit le 3e acteur arriver. Et je laisse quelques secondes de plus au cas où. Je supprime, comme tout à l'heure, toutes les parties dont on n'a pas besoin. Hop, et je mets juste à côté, comme ça, on a les 3. Et ensuite, la petite scène ici, que je vais isoler par la suite. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment fusionner ça, ça et ça. Donc c'est ici que vous remarquez l'intérêt d'avoir un éclairage fixe. Ici on a un éclairage, ici on en a un autre, et ici on a exactement le même, pas un pixel de différence. Donc là, ça va être très intéressant. Si vous faites bien attention, vous pouvez voir que j'ai eu un petit problème au moment du tournage, puisque le fond vert ne couvre pas la totalité du plan. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que mon 3e acteur soit en dessous de la limite entre le fond vert et le canapé. Tout simplement parce que comme ça, je vais détourer le canapé une seule fois et j'aurai pas besoin de détourer mon acteur frame par frame. Parce que là, je tourne sur fond vert, mais vous n'avez pas forcément un fond vert. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devrez faire si vous n'avez pas de fond vert? Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous n'avez pas de fond vert, vous allez juste ici, et dans masque, vous allez devoir détourer frame par frame votre acteur. Donc ici, vous allez sur le petit pinceau, et tout simplement, vous venez, hop, détourer point par point. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé, grosso modo, ça va faire un truc comme ça. Bon, évidemment, là, je l'ai fait vite fait parce que j'en ai pas besoin. Mais en gros, vous allez devoir faire ça et modifier les points à chaque frame pour ensuite avoir à la fin juste votre acteur et rien d'autre. On arrive à la partie la plus délicate parce que là, j'ai mes 3 acteurs. J'ai d'abord le premier, le 2e, puis le 3e. Mais ils sont à 3 moments différents. Comment je fais pour les mettre au même moment? Puisque pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre, en fait, il faut qu'ils soient exactement au même moment. Et bien tout simplement, là, pour l'instant, j'ai une seule piste vidéo, de ce qu'on peut voir, et 2 pistes audio. Bon, celle-là, j'en ai pas besoin, donc on va pouvoir les supprimer. Maintenant, j'ai une piste vidéo et une piste audio, une et une seule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2 nouvelles pistes vidéo, vu que j'ai 3 acteurs, et 2 nouvelles pistes audio. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir superposer les pistes. Problème, on ne voit toujours qu'un seul des 3 acteurs.
Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que la première image prend la totalité de l'écran. Ce que je dois faire à ce moment-là, en fait, cette image-là doit prendre la totalité de l'écran par définition, puisque c'est mon plan de base. Donc qu'est-ce que je vais le faire? Je vais le mettre tout en bas. À ce moment-là, on peut voir que c'est mon deuxième acteur qui apparaît. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est tout en haut et qui prend la totalité de l'écran. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Comme je le disais tout à l'heure, j'applique un masque, et comme j'ai une luminosité constante, je n'ai pas besoin de détourer mon acteur. J'ai juste à faire un genre de carré. Ici, je vais pas faire exactement un carré, mais c'est le principe. Donc en fait, ce qui va se passer, si j'applique un masque et que je fais ça, c'est que cette piste vidéo ne va prendre en compte que ce que j'ai sélectionné. Donc ici, pourquoi j'ai fait exactement ce cadre et pas un autre? C'est parce que mon acteur ne va pas sortir de cette zone. Et si à un quelconque moment, l'acteur va sortir de cette zone, bien tout simplement, je vais devoir décaler les points pour que l'acteur ne soit pas coupé. Donc ici, si on avance et on recule, on voit que je ne bouge pas du cadre. Donc, tout va bien. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit que ça ne bouge pas. Et si j'avance, hop, on est deux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose avec cet acteur-là. Ici, je vois qu'il arrive juste ici. Donc, il faut que je trouve l'endroit où il va aller au maximum vers la droite. Voilà, donc c'est quelque part par ici. Et je vais couper, hop, ici. Bon, je le fais grossièrement parce que j'ai pas besoin de plus. Comme ça, on peut voir qu'en avançant, mon acteur va arriver. Hop, et venir se poser dans le canapé sans sortir de la zone. Bon là, il sort de la zone. Du coup, il faut recréer un point. Hop, et faire ça. De sorte qu'il soit complètement dans la zone que j'ai définie. Encore un peu. Et voilà. Si je retourne à ma vidéo de base, on voit qu'il y a un léger problème. On a bien les trois acteurs, mais il y a toujours le gros fond vert. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appliquer un filtre qui s'appelle Chroma Keyer. Donc là, j'ai déjà des presets pour mon fond vert. Je vais juste venir les appliquer. Et donc en fonction de la luminosité, vous n'aurez pas exactement les mêmes presets. Comme là, par exemple, c'est un vert plutôt foncé, donc je vais augmenter la barre low, voilà, pour faire disparaître complètement le fond vert. Et donc plus vous montez la barre, et plus les nuances, sombres, vont disparaître. Donc, hop, je vais le faire grossièrement. Ensuite, l'autre problème qu'on va avoir, ça va être la luminosité. Donc là, tout simplement, il suffit de régler la luminosité. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre les pistes de mes autres acteurs et de baisser la luminosité. Ce que je peux faire aussi face à ce problème de luminosité, c'est de détourer mon acteur au lieu de détourer la zone dans laquelle il est. Donc ici on peut voir une ligne entre guillemets sur le canapé. Et bien si je détourne uniquement mon acteur, hop, comme ceci, et bien on ne verra plus la ligne. Voilà, vous faites un petit truc comme ça, et après ça va aller tout seul. Évidemment c'est beaucoup plus long, et je fais ça parce que mon acteur est immobile, mais sinon le fond vert permet d'éviter justement de faire ça. Bref, le montage en règle générale c'est du bidouillage. A vous de trouver les défauts dans vos vidéos et d'en faire une force. Ici par exemple mon acteur est quasiment immobile, donc qu'est-ce que je fais? Je le détourne lui, et pour le peu qu'il va bouger, je vais adapter le détourage. C'est un peu plus long, mais la qualité finale sera bien meilleure. Et évidemment, ce que je n'ai pas montré dans cette vidéo, mais ça paraît évident, c'est que j'ai mis les trois pistes au même endroit, mais évidemment il faut les synchroniser, puisque dans cette vidéo, il y a une interaction entre les trois acteurs. Donc quand le premier acteur interpelle les autres doivent répondre au bon moment. Sinon ça n'a aucun sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Je compte sur vous pour me dire si vous aimez ce genre de format. J'essaye de m'y mettre petit à petit. J'avais fait récemment une vidéo sur les geeks, sur le codage, et donc aujourd'hui sur le montage et sur comment se dédoubler. Bref, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Dreams come true. Yes, you can. Yes, you can.